Un an après la douloureuse destruction survenue à Abidjan-Adjamé, le 25 juillet 2024, les blessures restent vives, les préoccupations et les attentes des populations autochtones attachant de ce village demeurent intactes. En ce jour de souvenir, vendredi 25 juillet 2025, la chefferie du village a convié la presse à une conférence spéciale, en hommage aux souffrances vécues par les originaires d'Adjamé. Pour marquer cette commémoration, M. Nkumo Jacques a ouvert le dialogue en retraçant avec émotion le contexte tragique de ce 25 juillet 2024. Puis, M. Kakou Jean-Marc a évoqué les premières actions entreprises par l'État en faveur du village. Enfin, M. Mobio Kosokre Prosper, secrétaire général, a dressé le tableau des attentes de la communauté, tout en esquissant les perspectives d'avenir. Cette rencontre, empreinte de solennité et de dignité, rappelle que la mémoire est vive, et que l'espoir, lui, reste debout. Merci de votre présence ce matin à Abidjan-Adjamé. Comme vous le savez, Abidjan-Adjamé a subi des atrocités inouïes. Et c'est par rapport à ces atrocités-là que nous avons convié la presse à une conférence. Je prends la parole ce matin pour situer un peu le cadre de la destruction du village d'Abidjan-Adjamé. En 2016, nous avons reçu du gouvernement ivoirien un projet qui reliait le 4e pont à l'Indénié d'Adjamé. C'est dans cette perspective-là que nous étions en train de travailler avec le gouvernement. Nous avions fait des comités mixtes. Adjamé en a fait un comité. La primature en a fait un comité. Et nous avions travaillé ensemble jusqu'à ce que on nous apprenait que le Premier ministre était en voyage pour les Jeux olympiques de France et les Jeux de la francophonie plutôt au niveau de la France. Et à son retour, nous allons entamer encore d'autres discussions pour pouvoir voir dans quelle mesure le travail, le projet suffira. À notre plus grande surprise, le mercredi 23, nous étions en discussion avec nous sommes allés voir une éminente personnalité de Côte d'Ivoire, qui est la grande chancelière. Et le 25 matin, très tôt à partir de 4 heures du matin, nous avons reçu ici à Adjamé village des loubards, des gens cagoulés, des gens qui sont venus avec des machettes, des fusils. Et là, on a vu la stupéfaction du village détruite jusqu'à 18h, 19h, 2 jours durant. Voilà, je ne voudrais pas être long parce que si je veux entamer ce long processus-là, vous voyez que je n'arriverai pas à pouvoir me maintenir. Mais seulement sachez que Adjamé village reste et demeure le village d'Abidjan-Adjamé. Et nous travaillons avec le gouvernement. Nous ne sommes pas contre un développement, mais ce que nous demandons, que le gouvernement nous prenne en compte. Parce que moi qui suis en train de vous parler, j'ai été omis par le gouvernement pour aller chercher des sites où on pourrait recaser le village. Je donne par exemple, on m'a fait partir vers le commissariat 3e arrondissement. On avait un ancien camp qu'on appelait le camp fonctionnaire. Et même quand ils ont vu, ils ont dit, ah, là-bas au moins on peut faire quelque chose. On a donné aussi le site en face de fraternité des sapeurs-pompiers. Et on donnait le site aussi de la CNPS. Donc nous attendons le gouvernement ivoirien pour que nous puissions quand même avoir la tête haute. Mais sinon, ce qui s'est passé, c'est très atroce et très horrible. Mais on est obligé quand même de pouvoir subir, de pouvoir accepter
dès 5 heures du matin, nous avons fait une démonstration de résilience pour montrer à la face du monde qu'Adjamé village reste debout. Dès le jeudi 24 juillet 2024, le chef nous a donné des instructions. Nous avons mis en place un couloir humanitaire pour donner gîte et couvert à toute la population, halogène, autochtone, aux fins de pouvoir les recevoir pour donner les premiers soins, pour donner les gîtes et pour donner les couverts. C'est le moment de dire un grand merci aux différents cultes d'Adjamé village. C'est le moment de dire merci à la mosquée de Dallas, à l'imam de la mosquée de Dallas. C'est le moment de dire merci à l'église méthodiste d'Adjamé village. C'est le moment de dire merci à la mission Aris d'Adjamé village. C'est le moment de dire merci à toutes ces écoles qui ont abrité, qui ont hébergé toutes ces personnes expropriées de leurs biens. Nous étions au nombre de plus de 2700 personnes qu'il fallait recaser, qu'il fallait donner gîte et couvert. Nous avons organisé notre plan d'action de la sorte. Le matin, on donnait le petit déjeuner. Et vers 14 h, on donnait le plat du jour. Tout ceci a été rendu possible par les donations des uns et des autres. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de dire merci à ces partis politiques qui ont appris le désastre d'Abidjan-Adjamé, qui se sont dépêchés, non pas par courrier, non pas par téléphone, mais en présentiel, pour venir pleurer avec le village d'Abidjan-Adjamé. La Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Je pense que nos autorités politiques ont compris cela. C'est pour ça que d'une manière chronologique, nous avons reçu ici le PDCI RDA, avec tout son bureau exécutif. Nous avons reçu le PPACI, avec tout son bureau exécutif. Nous avons reçu le MGC demandant Aïvé Babo avec tout son bureau exécutif. C'est le moment de leur dire un grand merci. Merci au Premier ministre, M. Robert Begré, qui a dépêché le ministre Tchakba Laurent avec son conseiller, M. Djamba Dibi Antoine, qui ont déversé sur Adjamé des tonnes de vivres et de non-vivres, avec une somme importante pour accompagner la structure que nous avons mis en place. Un an de résilience nous permet de faire ce point afin que toute la nation ivoirienne apprenne ce qui s'est passé. Grand merci à tous les villages Hachans, aux 60 villages Hachans qui ont dépêché les chefs des villages, qui ont dépêché des délégations, qui ont fait des dons en vivres et en non-vivres, qui ont fait des dons en espèces. Merci au village d'Ebra, qui a dépêché son chef du village, qui est venu faire un don spécial au village d'Abidjan-Adjamé. C'est pour montrer que le village d'Abidjan-Adjamé est un village central. J'aimerais clore mes remerciements. À la suite du couloir humanitaire que nous avons mis en place, il fallait continuer les échanges avec l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, dans le projet du 4e pont, nous avons 2 phases. Il y a la phase qui concerne l'emprise du projet, qui était de 30 mètres, après qui s'est étendu à 40 mètres, et il y a eu la phase de la partie hors emprise. Dans la décision du village, nous avons mesuré une emprise de 100 mètres par endroit, et par d'autres endroits, 80 à 90 mètres. Or, le projet se tient seulement sur 40 mètres. Donc, il fallait d'abord
discuter avec le gouvernement par rapport aux impactés qui étaient dans l'emprise. Je crois que depuis 2016, il y a une action qui a été menée par le gouvernement ivoirien. Il y a eu un recensement qui a été fait. Nous avons affiché les noms des personnes qui doivent être impactées, qui sont dans l'emprise, un total de 100, 108 à 110 personnes. Nous avons les noms, nous avons les superficies. Il était maintenant question de pouvoir recenser les personnes qui étaient en emprise. Nous avons dénombré plus de 950 bâtis détruits en emprise. Au jour d'aujourd'hui, nous avons recensé à peu près 65% de ces bâtis détruits. Nous sommes en train de travailler avec le PTUA. C'est le moment indiqué pour dire un grand merci à M. Fabrice Koulibaly, DG de la Géroute, avec le proxy qui est le PTUA, le coordinateur général qui est M. Fousseni Darasouba, le coordinateur adjoint qui est M. Dosso Sadik. C'est le moment de leur dire merci pour les apports techniques, pour pouvoir tirer les portraits topo, pour avoir les extraits des bâtis détruits, pour avoir la superficie des parties restantes, pour pouvoir nous projeter avec l'État de Côte d'Ivoire, pour voir comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions idoines au village d'Abidjan-Djamé. Un an de résilience nous permet de pouvoir, aujourd'hui, où je vous parle, d'établir la liste de ces personnes hors emprise impactées, discuter avec l'État de Côte d'Ivoire pour trouver quel mode d'indemnisation il faut mettre en place. Nous sommes en cours de discussion avec l'État de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, le secrétaire général vous donnera les perspectives. Au jour d'aujourd'hui, l'appel que nous voulons lancer, c'est appeler tous les villageois d'Abidjan-Djamé de venir identifier les bâtis cassés afin de pouvoir les enregistrer au fait de soit les recaser, soit les indemniser, ou bien soit, comme je le dis, trouver une solution idoine pour ces personnes-là. Le chef du village Nandiboua Chérubin nous a instruit, nous ses collaborateurs, de travailler avec le PTUA dans ce sens afin de trouver des solutions pour les impactés d'Adjamé Village. Je ne serai pas long. Je voudrais clore mes propos en disant une seule chose. Nous appelons à l'unité au sein du village pour nous permettre de présenter un tableau au gouvernement ivoirien pour nous permettre de trouver une solution globale, définitive au problème du village d'Abidjan-Djamé. Je vous remercie. Parlant des attentes du village, nous l'avions dit, et M. Kakou Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure, le village ne s'oppose pas au développement. Mais tout est une question de méthodologie et d'approche. Nous avons été dit, et là nous avions approuvé ce qui nous avait été dit. Nous avait été dit que des sites seront identifiés. Et sur ces sites-là, les populations autochtones d'Abidjan-Djamé qui ont donné vie, corps et vie à la ville d'Abidjan, allaient être recasées pour ne pas être très éloignés de leur site originel. M. Nkumo l'a dit tout à l'heure. On avait identifié un site vers le 3e arrondissement. Celui qui a été désigné pour conduire l'équipe qui devait apprécier ce site-là, c'est M. Nkumo Jacques, l'un des conseillers du chef du village d'Abidjan-Djamé, ici présent. C'est dire que le village ne s'oppose pas. Et lorsque M. Kakou Jean-Marc parlait tout à l'heure, il a eu
adresser nos remerciements au directeur de l'AGEROUTE, aux responsables du PETUA, en l'occurrence M. Soumao, M. Derasouba et M. Dosso, messieurs Derasouba et Dosso, pour le bon travail qu'ils sont en train de faire et qu'ils continuent de faire. Quel est ce travail? Il s'agissait d'identifier les populations. Identifier d'abord les populations, les sites et les biens perdus. Ce travail-là se fait. Et au nom du chef du village d'Abidjan Adjamé, au nom de son adjoint ici présent, je voudrais leur dire merci. Mais nous le disons tous les jours et nous allons le répéter. Abidjan Adjamé n'est pas un quartier, c'est un village. Les populations qui y sont, ou du moins qui se sont installées ici, sont là depuis le 14e et le 17e siècle. Ces populations-là méritent un peu d'attention. Un peu d'attention. C'est pourquoi nous disons et nous continuons toujours de dire qu'il faut hiérarchiser les préoccupations, les attentes des populations. Dans la hiérarchisation, il y a des pas notables qui ont été déjà posés. Quels sont ces pas-là? Venir vers les villageois, s'entretenir avec eux, ce qui est fort louable. Premier pas. Venir vers les villageois, identifier leurs préoccupations, identifier les sites qui ont été détruits. Ça, c'est fait. Et ça continue d'être fait. Et appeler les populations pour identifier leurs biens. Ça, nous devons leur dire merci. Mais en même temps, puisque j'ose croire que nous sommes à la fin de notre processus, nous leur demandons simplement de nous indiquer un endroit à Abidjan Adjamé où on peut caser ou recaser les populations, ou du moins nous faire d'autres propositions, et surtout des propositions idoines qui vont plaire aux populations. Houphouët-Boigny le disait que le dialogue est l'âme des forts. Donc nous avons les bras ouverts. Nous attendons que l'État de Côte d'Ivoire, par le canal des différents ministères, des structures comme l'AGEROUTE, le PETUA, surtout, viennent pour qu'ensemble on nous dise, voici ce qu'on peut faire pour vous, voici ce qu'on ne peut pas faire pour vous, voici ce qu'on fera pour vous à long et moyen terme, ainsi de suite, pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, nous attendons ce chronogramme. Nous attendons un chronogramme bien clair qui va nous situer sur notre sort. J'aimerais employer cette expression, nous situer sur notre sort. Parce que les populations sont dans une souffrance vraiment d'une certaine gravité. Je tiens à vous dire qu'ici, il y a des gens qui sont à Ebempe, un peu loin, et qui sont coupés des réalités de leur village. Ils n'ont pas un autre village. Ils n'ont pas un autre village, si ce n'est pas Abidjan Adjamé. Alors, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel aux autorités de ce pays, en premier lieu au président de la République, Kakou Jean-Marc l'a dit, à qui nous disons vraiment merci. Nous disons merci au Premier ministre Robert Begré-Mambé pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous lui disons que nous sommes soumis à ses lèvres. Nous attendons à ce qu'il nous dise concrètement sur quel site les populations d'Abidjan Adjamé seront recasées et la nature des indemnisations, le coût des indemnisations et tout ce qui entoure cette phase-là. Nous attendons à ce qu'ils portent à la connaissance du village. Ils ont assez fait. C'est le lieu dédié aussi un grand merci à M. Bois Valéry, avec qui nous avons échangé. Nous continuons d'échanger avec ses émissaires dans le but, comme vient de dire le SG, trouver une solution définitive au problème d'Adjamé village. Le merci a été dit aux autorités de ce pays
mais j'aimerais dire un grand merci à M. le maire Fariko. Dire un grand merci à toutes ces personnes avec qui nous échangeons, toujours dans le but de trouver une solution définitive au problème d'Adjamé. Merci à M. Nkomo Mobio, le président du CCFT. Merci à toutes ces structures qui nous accompagnent.